Avoine organisé ce week-end les journées intitulées Fêtes sans OGM, conférences, documentaires, débats en présence de chercheurs. Les anti-OGM ont dénoncé cette culture génétiquement modifiée, autorisée encore dans de nombreux pays. À Montfavet, près d'Avignon, le reportage de Robert Papin et d'Ali Martinique. Il y a encore peu de temps en France, certains anti-OGM étaient condamnés par la justice. Mais aujourd'hui, ceux qui se sont baptisés les faucheurs volontaires sont relaxés. Parmi ces faucheurs volontaires, Annie, il y a quelque temps encore avec d'autres, elle détruisait des cultures à base d'organismes génétiquement modifiés non loin d'ici. Il n'y a pas longtemps, chez Limagrin, il n'y a pas longtemps à l'INRA ici à côté, puisqu'il y a aussi la recherche financée par notre État qui travaille sur des productions d'OGM. Depuis février 2014, la France compte parmi les pays qui ont adopté un moratoire sur les OGM. En revanche, ce type de culture se poursuit dans d'autres parties du globe, surtout aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Chine. Des cultures utilisées pour l'alimentation animale, mais aussi pour des produits alimentaires. Dans l'étiquetage de nos aliments, quand il y a un ingrédient qui est à plus de 0,9%, c'est étiqueté sur le paquet. On a encore ça qui est possible chez nous. Et quant à la viande, il y a quelque chose qui est facultatif où on peut marquer nourri sans OGM. Nous, on voudrait que ce soit marqué nourri avec OGM. Mais au-delà d'un risque pour la santé, lutter contre les OGM, c'est également défendre une forme d'agriculture de proximité, soucieuse de protéger l'environnement. Depuis plus de 2 siècles, on nous fait croire que des innovations techniques vont permettre de nourrir 7-8 milliards d'humains. Et aujourd'hui, le Fonds agricole mondial nous dit qu'on pourrait très bien nourrir demain 9 ou 10 milliards d'humains avec des formes d'agriculture traditionnelles. Les OGM, finalement, c'est la mainmise sur le vivant par une toute petite minorité d'industriels. Les plantes génétiquement modifiées sont conçues pour résister aux herbicides ou produire elles-mêmes des insecticides, raison pour lesquelles certains les considèrent nocives pour la santé.